Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous avez passé un très beau week-end. Et tout d'abord, avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à chacun de vous. Merci pour cet instant de partage que nous allons encore avoir. Merci parce que partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo parce que nous allons parler d'un thème très important. Ok? Ok, partagez pour que le maximum de personnes sachent que nous sommes déjà là. Bonsoir Sophia. Comment tu vas, princesse? J'espère que tu vas très très bien. Ok? Alors, comme je disais tout à l'heure, je voudrais vous remercier de votre présence sur cette page parce que grâce à vous, je m'améliore tous les jours. Grâce à vous, vous me permettez d'être dans ma mission de vie. Donc, je vous dis grandement merci parce que vous m'aidez, vous me permettez de m'accomplir. Ok? J'étais là et puis après avoir répondu à des nombreux messages, des nombreux mails, j'ai dit, il semble que quelque chose ne va pas. Les gens ne comprennent pas quelque chose. Et pour ne pas toujours me répéter dans mes mails ou dans les conversations, j'aimerais déjà vous dire que la plupart des questions, j'ai un peu observé, la plupart des questions que vous me posez ont déjà été bonsoir Christelle, bonsoir Christella. La plupart des questions que vous me posez ont déjà été répondues, parfois dans un post. Donc essayez, si vous mettez en contact avec moi et que vous avez un problème, essayez parfois de reparcourir le fil d'actualité. Vous risquez d'y trouver certaines de vos réponses. Ok? Et venez me contacter quand vraiment vous n'arrivez pas à débloquer quoi. Une autre chose aussi que je m'aurais dit et je m'adresse particulièrement aux hommes, la page Delphine B motivatrice de vie, c'est une page de travail. Ok? Donc ne venez pas me raconter un peu les cochonneries là. J'ai pas assez de temps pour ça. Et comme j'ai pas assez de temps pour ça, écrivez-moi, laissez-moi votre histoire. Ce qui est sûr, en moins de 24 heures, je réussis toujours à répondre. Donc, c'est à vous de contrôler vos messages, ok? Et je suis contente du retour lorsque les gens me disent, ok, écoute, tout ce que tu m'as dit, j'ai appliqué et je vois un énorme changement dans ma vie. Ok? Alors, qu'est-ce que tu attends pour te relever? C'est ça le thème. Déjà cette semaine ou hier ou avant-hier, j'ai dit que l'échec, ce n'est pas de tomber. Mais l'échec, c'est lorsque quelqu'un tombe et il reste couché. C'est un peu comme dans un championnat, lorsque les boxeurs là sont là. Qui est gagnant? C'est quand on donne le coup de poing à l'autre. Celui qui reste couché, on proclame l'autre vainqueur, n'est-ce pas? Donc j'aimerais inviter quelqu'un cet après-midi à se relever. Parfois certains m'écrivent en me disant, je ne sais pas, j'ai souffert dans ma vie, j'ai souffert dans mon enfance, j'ai eu trop d'échecs. En vous lisant, ça me redonne espoir, mais je ne sais pas comment faire pour m'en sortir de cet échec-là. Je n'arrive pas. Je crois que j'ai déjà eu à parler de la mission de vie dans une de mes vidéos, mais je vais encore reprendre peut-être avec des mots différents, mais c'est plus ou moins le même discours. Nous devons commencer à comprendre que nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. Nous sommes ici pour accomplir une mission. Cette mission peut correspondre au rôle que tu as dans la société, comme cela peut ne pas correspondre aussi. Et lorsque la vie te frappe
lorsque tu as des coups, la vie est tout simplement en train de te donner un signe que tu n'es pas sur le bon chemin. Donc, il faudrait t'arrêter, faire stop. Comme lorsque tu regardes le film, non? Tu mets stop ou tu mets pause. Tu souffles, tu respires et tu te demandes où est-ce que je suis en train d'aller. Pourquoi? J'évite souvent de dire aux gens de se poser trop le pourquoi, de s'arrêter beaucoup sur le pourquoi, mais de passer, après le pourquoi, il faut passer au comment. Ok, pourquoi je traverse cette situation? Je sors d'une séparation, j'ai perdu mon job, je suis mère seule, je sors d'un divorce. Quels qu'en soient les coups que tu as reçus, oui, tout ça m'est arrivé. Mais comment je fais maintenant pour me dépasser? Comment je fais aussi pour avoir le succès? Bonsoir, Ngosom. Comment je fais aussi pour avoir le succès dans ma vie? Et je dis aussi souvent à ceux que je coach que tout premier follower est un leader qui s'ignore. Tout ce que nous acclamons dans ce monde, que tu sois blanc, noir, rouge, jaune, africain, non africain, toutes les personnes que tu acclames dans ta vie ont eu un jour à découvrir une seule chose, leur talent. Et leur talent leur a permis de rentrer dans leur mission de vie. Ça semble facile, c'est pas évident. Et je peux te comprendre parce que moi aussi je suis passé par là. J'ai pas pu cerner le thème de ta vidéo. Le thème est là. Qu'est-ce que tu attends pour te relever? Peut-être ça ne te concerne pas parce que Ngosom, tu es déjà debout. Partage, peut-être ça correspond à une personne que tu connais mais qui ne parle pas. Ok? Donc partage tout simplement la vidéo. Peut-être elle ne te concerne pas, cette vidéo. D'accord? Merci de le faire. Ok? Donc l'unique voie pour te relever, c'est de trouver ta voie. L'unique chemin pour que tu te relèves, c'est de trouver ta mission de vie. Qu'est-ce que je dois faire pour trouver ma mission de vie? C'est ne pas se poser la question, comment je fais pour devenir riche? Comment je fais pour avoir aussi l'argent comme Bill Gates? C'est pas ça. C'est pas comme ça. Parce que je dis souvent que si nous nous posons les mauvaises questions, nous aurons aussi les mauvaises réponses. Tu dois savoir que après que le spermatozoïde ait fécondé ton ovule et que comme esprit, appelle ça l'univers, appelle ça Dieu, appelle ça comme tu veux, appelle ça force suprême. À partir du moment en tant qu'esprit, tu t'es incarné dans ce corps, tu es venu pour faire partie d'une chaîne. Tu es venu ici accomplir une mission, un rôle bien précis. Mais parfois, chemin faisant, tu t'es oublié en route. C'est pour ça que tu es un peu coincé. Mais il ne se fait pas tard. Ce soir, je vais encore, pour une énième fois, redonner plus ou moins les mêmes questions, ok? Afin de t'aider à rentrer dans ton destin. Tu vois, si tu viens de te connecter au début de cette vidéo, j'ai dit, ce que j'aime faire, c'est de parler aux gens. Ce que j'aime faire, c'est de conseiller les gens. Ce que j'aime faire, ce que j'aime voir, c'est de voir les gens debout, voir les gens gagner. Ok? Donc, ne nous posons plus les mauvaises questions, posons-nous les bonnes questions. Par exemple, une des questions qui peut t'aider, c'est qu'est-ce que j'aime faire et que j'accomplis particulièrement bien? Qu'est-ce que j'aime faire et que j'accomplis particulièrement bien? Quel service, grâce à ce savoir, je peux rendre à d'autres personnes? Donc, qu'est-ce que tu aimes faire bien? Chacun de nous a une chose qu'elle sait mieux faire que quiconque. Il y a quelque chose que tu sais mieux faire que moi qui suis en train de te parler actuellement. Et que lorsque tu le fais, tu mets ton empreinte, personne ne peut copier. Et ça n'a rien à voir avec ton niveau d'instruction.
La preuve, les statistiques démontrent que ceux qui ont accompli de grandes choses sur cette terre n'avaient pas tellement de hauts diplômes. Tu veux un exemple? Mark Zuckerberg, selon certaines recherches, il n'a même pas fini son dernier, s'est arrêté en deuxième année université, si mes souvenirs sont bien checkés, peut-être je n'ai pas la bonne information. Bref, pour vous dire qu'il n'est pas arrivé au doctorat, mais grâce à lui, je peux parler à des milliers de personnes dans le monde. Grâce à cette connaissance, grâce à ses compétences, grâce à son talent, je peux toucher des millions de personnes. Cette vidéo après pourra atteindre 2000, 3000, 4000 personnes dans le monde. Ok? Donc ton talent n'a rien à voir avec ton niveau d'instruction. Donc il ne faudrait pas rester bloqué dessus en te disant que ouais, je ne suis pas allé à l'école, je fais encore comment. J'ai déjà dit, assois-toi. Tu te demandes que qu'est-ce que je sais faire. Cette chose que tu sais faire là, transforme-la en service pour les autres. Ok? Et ne te dis, oui, Sophia, la maximisation. Ok? Ceux qui ont réussi ont tout simplement eu une volonté de progresser. Ils ne sont pas restés couchés. Ils ont peut-être traversé des épreuves pires que ce que tu es en train de traverser en ce moment. Mais ils ont eu l'attitude d'esprit qui fait la différence. Celle de vouloir se relever, celle de vouloir se développer et d'avancer. Donc, ce que je veux te dire, c'est que ne te dis pas que je regarde ta vidéo, j'ai 18, j'ai 20 ans. Souviens-toi de cette citation de Corneille qui dit, je crois que c'est Corneille, non? Vous qui êtes allé à l'école là, qui dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc, il n'est jamais trop tôt pour découvrir son talent et de pouvoir mettre en pratique. Et si tu découvres ton talent aujourd'hui, quand tu es jeune, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras une longueur d'avance sur la voie de succès par rapport aux autres. Je dis toujours, arrêtez de croire que les gens font la magie. Ils ont tout simplement découvert quelque chose que toi, aujourd'hui, tu n'as pas encore découvert. Et c'est ça, speed, fusée. Nous se sommes mis à courir. Ok? Et ne te dis pas aussi qu'il se fait trop tard. Oh, je suis vieille, à 60 ans, à 40 ans, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard pour entrer dans sa mission de vie. Ok? L'âge est tout simplement là pour nous donner une expérience et nous faire acquérir un peu plus de sagesse. D'accord? Essaye de voir l'âge que tu as acquis un peu de cette manière. Et en te disant que si mon âge m'a permis d'acquérir de l'expérience et de la sagesse, ce n'est pas moi qui va me mettre, ce n'est pas moi qui me mettra hors jeu. Oh, bonjour Hélène Béala, ma manager depuis Paris. Gros bisous. Merci d'être là. Ok? Donc, que ton âge ne te trompe pas. Que ton âge ne te trompe pas. Bonjour Lisa. Bonjour. Partagez cette vidéo, ça peut aider vraiment quelqu'un. Parce que j'ai l'habitude de dire, ne le faites pas pour moi. Faites-le parce que l'une de vos missions aussi, c'est d'aider les autres. Parfois dans la vie, les gens n'ont pas le courage de vous dire les problèmes à travers lesquels ils sont en train de passer. Un jour, je disais à quelqu'un que parfois, pendant les fêtes ou durant l'anniversaire, tu achètes un livre, tu donnes à quelqu'un. Tu t'es même cassé pour trouver, oh, qu'est-ce que je dois donner à cette personne comme cadeau? Et tu as eu cette inspiration de lui offrir un livre. Et tu ne sais pas que ce livre-là va changer sa vie. Cette vidéo peut changer la vie de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un dans ta liste d'amis qui rit, qui s'habille bien, qui sape bien, mais qui est en train de se demander comment je peux faire pour m'en sortir. Et à partir de cette vidéo, il trouvera le chemin. Il trouvera sa voie. Il va se relever et demain, il viendra te dire,
Sur ton mur, un jour, j'avais vu une vidéo et ça a changé ma vie. Il va te remercier. Ok? Donc, apprenons aussi que nos vies sont... Nous sommes comme dans une chaîne, non? Même pas comme dans un cercle. Et nos vies sont interdépendantes. Nous sommes reliés les uns aux autres. Ce n'est pas que je m'en fous de la vie de Delphine, je m'en fous. Non, nos vies sont... Ce n'est pas un hasard si certaines personnes sont dans ta liste d'amis. En fait, c'est ce que j'essaie de te dire. Ok? Bon. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir parce que c'est triste. C'est vraiment triste. Je lis, je reçois des messages. Parfois, vous ne le savez pas. Après avoir lu vos messages, je me mets à genoux et je me mets à pleurer. Parce que je me rends compte que voici encore une personne qui est enchaînée. L'information, c'est ce qui va vous libérer. La bonne information. Lorsque vous êtes coincé, cherchez. N'arrêtez pas de chercher. N'arrêtez pas de chercher. Et ne croyez pas que ce que je vous ai, les 2 astuces que je vous ai données là, ça va aller comme ça sous les roulettes. Si tu as découvert que ta voix c'est le business, forme-toi. Achète un livre, lis. Si tu veux faire dans le domaine, par exemple, de l'immobilier, je sais pas, va sur Google, tape le succès des, je sais pas, les hommes qui ont réussi dans l'immobilier. Ok? Va, achète un livre, à travers un livre, tu peux t'améliorer. Pourquoi? Parce que le succès laisse les traces. Ceux qui ont réussi, laissent les traces de leur succès. Si tu veux commencer un business, ne commence pas comme ça parce que tu as le capital, tu as 2 millions, 3 millions ou tu as 10 000 francs, tu veux commencer à faire les tresses. Retire 2 000 sur les 10 000 francs là. Achète par exemple un livre comme, je sais pas, ce que vous avez dans vos bibliothèques. Par exemple, ça c'est en italien, mais achète un livre tel à Scuola del Business, à l'école du business de Roberto, comment il s'appelle là, Robert Kiyosaki. Tu ne peux pas vouloir faire le business et tu n'as jamais lu un auteur comme celui-ci. Et c'est aussi lui l'auteur de Père riche et de Père pauvre. Si tu es là, tu es stressé parce que tu veux laisser ton travail. Tu ne peux pas aussi lire ce livre où il dit arrête de travailler en étant jeune et deviens riche. Tu ne peux pas. Moi, je ne le connais pas. Mais les informations que je suis en train de lire ici sont en train de révolutionner mes pensées. Moi, je ne suis pas, je sais pas, parfois les gens viennent me poser les questions là. J'ai comme l'impression qu'ils ne m'ont pas cerné. Moi, j'ai pas de boule magique. Je jette pas les cartes. Je vous enseigne à partir de mes expériences personnelles. Je ne suis non plus une psychologue. À partir de la formation que j'ai reçue, que je reçois à travers mes coachs et mes mentors, et à travers les livres qu'ils me recommandent de lire, c'est à partir de ça que je vous enseigne. Donc ne croyez pas que quand vous venez motivatrice de vie, je ne sais pas ce que vous percevez là, mais parfois, j'espère, j'ose croire que je me trompe. Ok? J'ai pas de carte, hein. J'ai pas de carte. J'ai fait un chemin, comme je vous le dis, j'ai fait un chemin pour vous. J'ai appris des choses et je partage avec vous. Ok? Aujourd'hui, Internet, si vous voyez des coachings chez moi, il y a plusieurs coachs sur la toile. Assurez-vous simplement de sélectionner les bons coachs. Si après ma vidéo, tu ne sais pas comment faire, parce que j'ai parlé de talent, j'ai parlé de mission de vie, tu ne sais pas comment faire parce que ces 2 questions semblent faciles, tu as peut-être besoin d'aide, tu peux m'écrire en inbox. On va travailler ensemble. Ok? Je vous embrasse. Je vous dis grandement merci. Continuez de partager cette vidéo. Continuez d'inviter les gens à liker la page. Nous sommes déjà plus de 10 000 sur cette page. En novembre, je ne savais pas
qu'en moins de combien de temps là, on atteindra ce chiffre. Vous m'avez surpris. Je vous dis merci. Merci. Ok? Et nous faisons le voyage ensemble. Mon souhait, c'est que d'ici 10 ans, 5, 10 ans, disons comme ça, que tous ceux qui soient connectés à ma page et qui étaient couchés soient debout. Parce que je rêve de bâtir, je crois que nous ne sommes pas ici par hasard, nous ne sommes pas ici pour échouer et que nous sommes tous des gagnants. Ok? Je vous embrasse. Bonsoir Rolène, merci pour ton soutien. Merci, tu es ma fan de première heure. Tu as été là depuis le début. Merci. Ok, merci. À toi, je dis tout simplement merci. Merci Sophie, à ma fille. Toi aussi, tu as du chemin. Ok? Merci Christella. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Merci Ngosom de m'avoir suivi. Nous faisons le voyage ensemble. À la prochaine vidéo. Bye bye.